Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle, quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connues comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur vivant au Cameroun, je suis camerounaise. Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant, ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant, on ne parvient pas, voilà. Et je suis allée à l'indigène, je suis allée dans les hôpitaux. On disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène, on m'a amené à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient non, en fait, c'est le chlamydia, non, c'est si, chacune donnait sa part de diagnostic. Mais comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais, je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà, quand j'amenais les résultats à la maison, mon mari était découragé, il m'a dit, voilà, moi je ne sors plus un 5 ans. Il faut laisser Dieu, c'est toi qui pries ici à la maison. Il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher. Je suis allée lui rendre visite. Et étant là-bas, elle m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas à en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit non, tu ne perds rien. Il dit ok. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé, j'ai laissé dans mon téléphone, je suis restée tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et qu'on sort. Après les témoignages, la prière, j'ai négligé, j'ai dit c'est quoi ça? Même nous on prie plus que ça. Après il y a quelque chose à moi qui m'a dit de ne pas douter, de continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière, Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire. Et à mon temps, nous avons acheté des garnitures puisque elle et moi, on saigne souvent presque le même jour. Je peux saigner aujourd'hui, demain, elle saigne. Et quand nous sommes montés,
Étant toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je lui disais, voilà une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, les couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur Douala, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre est fini. Début octobre, elle me dit que, est-ce que tu as vu tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté de rire. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de grossesse? Elle me dit que, mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc, pour l'instant, là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté des médicaments, il a vu les médecins, on a presque, ça n'allait toujours pas. Elle est venue, elle me dit que va acheter un test de grossesse. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie, elle a acheté un test de grossesse. Elle est venue, on a fait un test de grossesse en plein 13h, début octobre. Le test de grossesse est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis que mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est positif. J'ai dit qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis laisse ça. Il y a les tests qui mentent. Tu vois même ici là on est quand même. Elle me dit que non, c'est pas question que c'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis que mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin le jour. Elle a dormi à la maison et on a refait à 6h. C'est toujours sorti positif. Elle me dit que tu vois, il s'est tellement foncé les bas. Après, je lui dis que non. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte, comment? Qui t'a dit ça? Je lui dis que, on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible, mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, mais on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre truc. Et tout, je suis occupée, je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu as l'argent à la maison, allons à l'hôpital, on fait le test. Je suis quittée avec ma copine, nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse, depuis je ne vois pas mes règles et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire. Et elle a entré au labo, elle est revenue avec une enveloppe, elle me dit, félicitations, vous êtes enceinte. Je dis que comment? Je rappelle mon mari, je lui dis, je suis à l'hôpital et on me confirme que je suis enceinte. Mon mari me dit, pardon, tu es sérieux? Je dis oui. Il me dit, qui est? Après, il me dit, attends, je vais te rappeler. Après, je dis à cette fille qu'il n'y a pas une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin. J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enceinte. Non, mais je ne croyais pas. Je suis arrivée, après, je lui dis, ok, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit, ok, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Je suis entrée, on a fait l'échographie, on a détecté un myome, un gros myome du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que exactement j'ai un retard de 2 mois, presque 2 mois. Et il me dit que oui, madame, bel et bien. Il me dit, vous êtes vraiment enceinte. Et vraiment, l'écho montre que c'est presque 2 mois. Ma copine et moi, on a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistants. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours continué avec Kangoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit non, il faut témoigner. Moi, je disais non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez? Alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande soeur. Elle me dit non, va témoigne. Et puis, on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois de grossesse. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Kangoka. C'est pas de la blague. Dieu est dans Kangoka en vérité, je vous le dis, Dieu est dans Kangoka. Shalom. Shalom. Je suis un Congolais de la RDC et je vis à Kinshasa. Et je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que la mission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique. Et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique, et qui m'arrivait même à avoir un peu, entre guillemets, des disputes avec les serviteurs de Dieu.
Parce que généralement, et vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré que au mois de novembre, j'étais malade et finalement on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka, je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici m'a envoyé, j'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade, on m'a fait des tests de poison, on a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre, à 2h du matin, j'ai suivi dans les archives, le pasteur a dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient avalé du poison et que l'un allait vomir pendant que on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai vomi, des choses terribles, j'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça, je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. J'ai fait le contrôle et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka, j'ai prié et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, celui qui guérit, comme dit le pasteur, mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prient pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment, et que maintenant j'ai prie tous les jours, et que je ne peux pas me réveiller sans prier, et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais, je me réveillais, je partais, je faisais mon travail, comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide de Kangoka que je comprends que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre son moment, et que ce moment-là va arriver. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kangoka par le bien d'une sœur en Christ qui partage les postes et qui m'a envoyé un des posts. Quand j'ai lu, j'ai écrit Kangoka et écouté, et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré. Elle m'a vraiment fait du bien. Donc j'ai téléchargé. Et plus tard, une de mes cousines aussi m'a dit qu'elle allait écouter Dia Kangoka. Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-il question? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Déjà, je précise que je suis marié, mon épouse et moi, à un certain moment des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. On a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission de Kangoka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Et il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et je me faisant, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai failli même être paralysé à cause de ce pied, mon pied droit, le genou.
Et à la prière du samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit quelqu'un a mal au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et ce pied est guéri. Je vous assure, bien-aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kanguka fin 2021, il n'y a même connu des manifestations, à part le fait des baillis, parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps? J'ai mis ma main sur la tête, mais c'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite. Bien aimé, quand tout ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci et dire merci à l'homme de Dieu et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons l'émission, elle nous fait du bien. Les enseignants me font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé. Je viens parler rendre mon témoignage à travers Kanguka. En effet, je suis une sœur qui a la recherche d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kanguka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le pasteur a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas. Quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit le pasteur ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. Et brusquement, j'étais content, j'étais édifié. Je ne sais pourquoi. Et 3 jours après, j'ai parfait le test. Je sentais un mal au dos ardent. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire 2 mois, 40 jours sans venir. Donc moi, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal tellement, j'ai pris des antalgiques antidouleurs de toutes sortes. Ça n'a pas abouti. J'ai décidé un jour, au 3e jour, de faire le test de grossesse et c'est positif. Ah, Seigneur, je m'en revenais pas. J'ai dit non, ça c'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent là où je suis. Quand je m'assois, je ris seul. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seul, je souris seul. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. Je n'avais pas la paix. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hanche que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. Je dis ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage. Pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui est très mal au dos. Il n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte, qu'elle détruit l'esprit de fausse couche dans sa vie au nom puissant de Jésus, que ce bébé puisse grandir jusqu'à terme au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année tu m'as touché, il s'agit de moi, oh Seigneur. Et
j'ai entendu un claque au niveau de mon dos. Après, j'ai prié et je me suis endormie. Le lendemain, hier, je me suis levée. Le matin, je m'attendais à une forte douleur comme d'habitude qui m'empêche de sortir. Je suis levée, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. Je dis bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. J'ai travaillé normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. Je dis mais c'est pas vrai, c'est un miracle ou bien quoi, je rêve ou quoi? Je me sens normal, je n'ai pas de problème. Cette douleur qui me faisait pleurer comme un enfant, tout a cessé du coup. Et je me suis précipitée, j'ai dit il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. C'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs à fort degré. Je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je ne le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. C'est pourquoi le pasteur dit dans ses prières, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose à son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment pour dire à tel point Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je témoigne depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni. Je suis allée à un hôpital appelé Simac. J'ai passé les examens, les analyses. On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'utérus. J'ai été dessus. J'ai souffert beaucoup moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu. On m'avait proposé une opération, mais moi-même, à moi, je savais que, en tout cas, avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je dis que je dois prier. Je ne vais pas être opéré, mais je dois prier pour guérir, sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et revérifier si réellement je souffrais du cancer de l'utérus. Arrivé au Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit d'y retourner après 3 semaines pour le résultat. Je suis retournée au Rwanda. On m'a bien confirmé aussi que j'avais le cancer de l'utérus. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains samedis comme ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment de prière est arrivé, je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier, il a dit il y a une femme qui avait le cancer de l'utérus, mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, en me disant à moi que ça c'était bien moi. Et je sais que je suis guérie. J'ai commencé à pleurer là-bas, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Et j'ai fait les analyses et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats parce qu'on envoie les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre 3 semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et 3 semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors,
J'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guérie. Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai commencé à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque instant, à chaque moment, que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur, alors je lui disais à chaque fois que Dieu, alors que je ne savais pas que Dieu m'avait guéri, mais par la foi, je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, c'est juste une action de grâce. Je suis très heureuse, contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas comment. C'est juste, je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guérir. La foi peut tout faire. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis ivoirienne résidant à Paris. J'ai connu Kangoka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Kangoka même pas 2 mois. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. Il faut dire que j'étais remplie de pathologies. J'avais un problème au cœur, les parois qui visitaient, donc j'étais sous traitement. J'ai le VIH. J'étais greffé d'un rein, enfin, c'est la totale, quoi, et ma copine m'a envoyé ça, et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé, plein de messages elle m'avait envoyé des audios que j'ai jamais écoutés, ça fait presque 1 an. Et puis, celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé, aussitôt j'ai écouté, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois, qui me donne pour refaire les bilans de santé tous les 3 mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le VIH. 18 ans que j'ai fait tout traitement. Et je retourne, je fais des analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et le médecin que je vois tout le temps, qui me dit votre analyse est négative. J'ai dit, bon, et il me dit, mais vous voulez les analyses, les résultats des analyses? Pourtant, j'ai jamais pris auparavant, hein. Jamais. Et je dis oui, et puis, je sors quand même, je dis, il me dit, c'est négatif, qu'est-ce qui est négatif? Et je regarde, le VIH est négatif. Et l'analyse du cardio aussi, les parois qui ducitaient, il n'y a plus de traces de ducitement, j'ai arrêté le traitement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ et tout son staff qui est au Burundi. La prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu connais rien, tu écoutes sans souci. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Oh Seigneur, merci mon Dieu, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kangoka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kangoka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital
pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'y fit. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit, tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête avec violence, commencer à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'au devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop. Nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attachons-nous à Jésus, parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par les témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle.
parles. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont de prière. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi, si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre
du cancer du sein, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci, Seigneur, pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.